Bonjour à toi, non à bâtard. Bonsoir à toi, bienvenue sur cette vidéo. On fait une petite vidéo ce soir pour faire débrief des matchs ce soir. Comme vous le savez les amis, la beauté du football s'est exprimée ce soir. Qu'est-ce que j'entends par beauté du football? Il faut le regarder, c'est l'esprit du groupe, l'esprit du collectif. Celui qui ne respecte pas ce principe, aujourd'hui, ne peut pas vraiment donner du beau football. Comme vous regardez dans tous les matchs, c'est très simple. C'est difficile, on le sait, le foot, parce que c'est du sport. Nous tous, nous faisons du sport. Quand tu vas à la salle, tu fais du sport. C'est pas facile de courir, c'est difficile. Jusqu'à la 30e minute, lorsque tu cours, tu comprends vraiment que ces joueurs-là font beaucoup d'efforts sur le terrain. Là, je le comprends, c'est difficile, mais c'est ton métier, monsieur Vieux Mogo, vas-y, allez, vas-y, c'est ton métier. D'accord, si on a dit ça, ce soir, on a vu beaucoup de difficultés concernant certains joueurs, sinon certaines équipes. On va réussir à le parler. Concernant le Real de Madrid, rester jusqu'à la fin, je vais le présenter. Ce qu'on a vu dans les difficultés que le Real a subies ce soir, c'est une mise en garde. On va mettre le Real de Madrid en garde parce que ce qui arrive contre Arsenal est le plus gros morceau. Donc, surtout rester jusqu'à la fin. On va parler du Real de Madrid à la fin. Comme Liverpool, un geste anti-jeu qu'on a vu, comme c'est dans les deux matchs qu'on a vu, les deux gestes anti-jeu, on va les laisser à la fin pour en parler. Donc, restez les amis jusqu'à la fin pour qu'on en parle. Vous le savez, hein, restez pour qu'on parle toujours sur cette chaîne de la beauté du football, car c'est très important, ça prend beaucoup de choses, surtout si tu es entrepreneur ou quelque chose, là, regarde très bien, suivez ce qu'ils font, le coaching, comment les joueurs, comment ça se passe, tu le vois, même si on ne te dit pas les difficultés qu'ils subissent, tu le vois, donc tu peux en apprendre. Alors on y va les amis, d'abord on va faire un tour direct sur tout ce qui s'est passé ce soir, surtout sur la première ligue, c'est le premier championnat au monde, il faut qu'on en parle. Déjà tout de suite, on va parler de Manchester City. Comme vous le savez, Manchester City a eu aujourd'hui à battre, hein, après des difficultés. Ils ont eu des difficultés, mais maintenant ils arrivent à se relever. Là, la tête commence à sortir de l'eau avec Kevin De Bruyne, 33e minute, un fameux but très très bon. Mahmoud Omar qui vient d'arriver et qui a commencé à mettre vraiment sa patte sur le gâteau. Ensuite, Kovacic à la 47e minute. Et ensuite, celui-là, je ne connais pas, Makati, 56e minute et Aurélie, 79e minute. Avec vraiment, ça a été au début très difficile car déjà dès le début, Crystal Palace avait déjà marqué le premier but. Donc, ensuite, comme on l'a vu, ça a été très difficile encore pour Tottenham. Comme Tottenham, vous le savez, ils sont en train de tomber très bas. Avec ce soir, Wolverhampton on les a menés 4 buts à 0, 4 buts à 2, pardon. Ils ont été menés Tottenham 4 buts à 2. 4 buts à 2. Ensuite, j'ai sauté un peu aussi Newcastle. Newcastle qui arrive à malmener Man United. Comme vous le savez, Manchester United, ils ne sont plus à la hauteur. Depuis le débat de leur entraîneur, là, ça ne va pas. Ils sont en difficulté. On a eu à regarder ce match-là avec des difficultés 24 minutes. Ils ont eu, Newcastle a marqué et ensuite 49e, 64e minute, Barnes doublé et ensuite Guimarães 77e minute. Garnacho pardon, avait aussi égalisé lors de 37e minute. Donc voilà ce qu'on a vu pour les matchs les plus importants. Hein. C'est ce qui est important là qu'on en parle. Les gars, le football est très important. Il faut le regarder parce que ça a été très très fantastique. Ensuite, on va aller tout de suite à Liverpool. Liverpool qui a eu quelques difficultés, vraiment quelques difficultés. Même s'ils ont eu à marquer dès le début, Luis Diaz, 18e minute. Ensuite, Virgil van Dijk à la fin, hein, comme on le sait à la fin. Je ne parle pas de légalisation d'abord parce que je mets l'accent dessus, c'est ce que je vous avais parlé. C'était très très bizarre à voir. Vraiment, je n'ai jamais vu Liverpool comme ça à ce niveau-là. Même si Mohamed Salah il souriait lors de la fin du match, lorsqu'on les a interviewés. Ouais, pardonnez ce mot. Ok. Donc, ça a été très difficile parce qu'on a vu contre-camp de André Robertson.
qui était vraiment énervé. Vraiment, on a vu un geste anti-jeu. C'est pas comme ça que ça se peut. Il a vraiment éprouvé ses émotions. On sait très bien que au temps de Mané, il y avait vraiment des difficultés entre Mané, Robertson et Mohamed Salah. Et vraiment, Mohamed Mané, il n'est plus là. Mais aujourd'hui, le gars, il a réussi à montrer un peu ses gestes, ses émotions. Il a exprimé ses émotions parce que le problème, c'est quoi? Normalement, dès que le mec, l'adversaire a tiré la balle, normalement, le défenseur, Van Dijk, il a eu à faire un geste. Il ne savait pas en fait que Robertson était là et il a voulu sortir la balle. Et en voulant sortir la balle, je ne sais pas si vous l'avez regardé, hein, en voulant sortir la balle, il a tiré la balle et la balle a touché à Robertson et est rentrée dans leur camp. Donc Robertson, il était vraiment énervé. Il a éprouvé les émotions. On sait, hein, tout le monde a des émotions, mais je ne sais pas, c'est pas comme ça se passe dans l'esprit de coupe du football. L'esprit d'équipe du football voudrait que dans ces pareilles circonstances, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que normalement la défaite, comme on l'a vu avec Ancelotti, on va en revenir. Lorsqu'ils ont pris 3 balles contre Arsenal, c'était difficile parce que Arsenal les a pris à 100 à l'air. C'était difficile, mais l'entraîneur est resté zèle, il est resté serein, il a prouvé vraiment qu'il est un grand entraîneur du monde. Vraiment, je vais faire une vidéo sur ça pour montrer vraiment la grandeur de cet entraîneur. C'est un grand entraîneur, il a éprouvé. Donc, je dis à ce mec-là, le football, ce n'est pas le lieu où exprimer ses émotions, monsieur Robertson. C'est vrai, c'est un grand joueur, il a éprouvé beaucoup de choses, mais il faut qu'il calme ses douleurs, il faut qu'il calme ses émotions parce que il y a beaucoup de choses à venir. Surtout en Ligue des Champions, on a vu Paris Saint-Germain, ce que Paris a montré. On va faire une vidéo pour louer Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment montré le football le plus extraordinaire, selon moi, cette année. Parce que c'est Barcelone, Iniesta et Xavi qui jouaient comme ça. Paris a essayé de le monter en monopolisant la balle pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Mais je n'avais pas vu ça cette année et Paris a réussi à le faire. On va le faire, on va me faire une vidéo spécialement pour parler de ce match-là de Ligue des Champions où Paris a réussi à monopoliser contre Aston Villa. C'était fantastique, c'était beau à voir. Il faut voir le collectif. Le football est très beau, c'est ce qui exprime le football. Ne laisse pas l'individualité, c'est vrai, on va sans plus tarder. Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. On va parler de Real de Madrid. Sûrement, d'abord pour ceux qui ont regardé ce match-là ou pour ceux qui n'ont pas regardé, déjà Real a commencé en difficulté. Pourquoi en difficulté? Parce que dès le départ, on a commencé ici. Le football, c'est esprit d'équipe. Moi, ça m'a donné vraiment des leçons. C'est la leçon principale qui se cache derrière le football qu'il faut chercher à creuser. La vie en elle-même est formée d'équipe. Si tu ne formes pas d'équipe, tu ne vas pas loin. On sait qu'à l'école, on ne peut pas s'entraider. À l'école, généralement, quand vous aidez, on dit que vous trichez. Ou bien quand tu fais une erreur, on te critique. Bon, ça, c'est une vidéo, on va faire ça pour se motiver. Mais le football, c'est un esprit collectif. C'est comme dans la vie. La vie, pour être grand, tout seul, tu ne peux pas tout faire. Et c'est ce qu'on voit au Real de Madrid. Depuis le début, quand j'ai regardé, je ne suis pas un entraîneur, mais tout de suite, j'ai compris que Real sera en difficulté. Parce que regardez ce petit Brésilien-là, qui prend la balle, et Rodrigo, qui ferme la tête, il veut se montrer, il va tout. C'est ce qui fait que Mbappé, il est en difficulté. Le mec, il prend la balle tout seul, il ne veut pas donner à personne, il franchit les terrains, il court dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi Carlos Ancelotti, c'est l'un des plus grands entraîneurs du monde. J'ai loué tout à l'heure sa grandeur. Mais ce qui est difficile dans l'esprit d'équipe ou dans un sport collectif ou dans une équipe, c'est de pouvoir coacher chacun. C'est ça la difficulté. Il faut qu'il arrive à parler à chacun. C'est ce qui est très difficile. Parce que quand on voit les joueurs, ceux qui prennent les balles, qui ne regardent même pas, qui courbent les têtes et qui courent dans tous les sens, ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça met Kylian Mbappé en difficulté parce que le mec, il est jeté en pointe et il tourne là-bas tout seul. Il n'arrive pas, il ne reçoit pas de balles. C'est en collectif. Même Benzema, quand il était en difficulté, après quand il s'est retrouvé, c'est
en étant collectif que ce dernier, ce monsieur, ce vieux moro de Kylian Mbappé peut s'exprimer gratuitement pour vous. Il faut le mettre en confiance, il faut lui donner les balles, il faut jouer collectif. Le football d'aujourd'hui est collectif. Si vous ne jouez pas collectif, vous ne pouvez pas vous en sortir, monsieur. C'est vrai que Ancelotti n'était pas là, mais la dernière fois, malgré qu'il est très puissant, mais il était trop resté crispé. Il faut parler individuellement à chacun, il faut les convaincre à jouer collectif. Car sans ça, ça ne peut pas aller très bien, monsieur Rodrigo. Tu es trop individualiste, c'est pas bon comme ça. Allez se courber, jouer tout seul. On ne marche pas tout seul. Une seule personne, tu peux rien faire. Il faut jouer en équipe. Ok? Donc, on profite là pour mettre en garde le Real de Madrid parce que ce qui arrive contre Arsenal, je ne sais pas si ça doit être le mercredi, je pense. Ce qui arrive sera très puissant parce que cette équipe avec laquelle vous avez joué ce soir-là, comme c'est un petit club, je ne sais même pas, j'ai oublié le nom, c'est un petit club, mais il faut faire très attention. Ce qui arrive contre, je vais rappeler un peu le nom de l'équipe là, c'est Deportivo Alaves. Donc, vous avez vu, c'est une équipe qui n'était pas performante. Sinon, normalement, cette équipe-là a montré l'esprit d'équipe. C'est cet esprit d'équipe-là qui donne la victoire. Il faut la respecter, même si ce n'est pas 100% sûr. Quelquefois, tu peux échouer, mais à 90%, 80%, si tu l'appliques, ça passe. Donc, faites très attention. Eux, ils n'ont pas mis de pression. Arsenal va vous mettre la pression. C'est vrai que ça se trouve chez vous à domicile, mais Arsenal va vous mettre la pression. Apprêtez-vous, je ne sais pas ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Normalement, le Real devrait censé préparer ce match-là qui arrive. Vous avez pris 3 goals, vous avez pris 3 buts, vous avez pris 3 balles. Il faut revenir à la tête, il faut revenir. Vous êtes le club le plus puissant au monde. Il faut revenir à la hauteur. Alors, je vous mets en garde, faites très attention parce qu'ils vont vous prendre ça en l'air. Ils vont vous prendre ça en l'air, mais si vous vous mettez à jouer individualiste, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, les gars, la vidéo sera très longue, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, surtout de vous abonner ou bien de laisser un commentaire pour encouragement. Donnez surtout, c'est une chaîne dans laquelle chacun peut s'exprimer. Vous pouvez venir mettre vos commentaires. On peut améliorer ici, on peut faire ceci ou bien faire ceci, on va parler de cela. Alors mettez une pause, surtout abonnez-vous pour m'encourager. Alors on se dit la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine-là, surtout le mardi, on va faire une vidéo peut-être demain pour parler et puis mettre en garde, toujours en garde, pour donner nos pronostics des matchs qui vont venir. Je sais qu'il y a le Paris Saint-Germain, j'ai vu un meilleur pari et on va en parler. Alors les amis, prenez soin de vous, surtout mettez dans la tête cette théorie d'esprit d'équipe du football. Ne le regardez pas ou bien ne regardez pas le match comme ça. Prenez des conseils, surtout suivez cet esprit-là. On se met ensemble, en se mettant ensemble, on sera plus fort. On reviendra dessus, on va se contacter, on va essayer de se mettre ensemble et puis bâtir des choses ensemble. Sur cette chaîne, c'est l'objectif, bâtir des choses ensemble. Abonnez tout le monde qui donne des commentaires, on va se mettre ensemble. Dans la vie entrepreneuriale, dans la vie, on va se mettre ensemble. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Nous sommes des êtres humains, nous faisons partie du monde, nous faisons partie du monde, on doit se mettre ensemble. Alors, ciao, 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 mon ami. Au revoir, on est ensemble. Allez, thank you.